Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour une nouvelle vidéo et écoutez cette musique. Et bah oui, vous connaissez peut-être cette musique, c'est 60 Seconds. Alors j'avais déjà fait 3 vidéos sur ce jeu il y a un petit bout de temps, mais je me suis dit pourquoi pas refaire une petite vidéo et essayer de survivre le plus longtemps possible. Parce que oui, 60 secondes c'est un jeu de survie, un peu différent des jeux de survie qu'on a l'habitude de voir. Le but du jeu rapidement pour les gens qui connaissent pas du tout 60 secondes, c'est en 60 secondes on doit ramasser le plus d'objets possible, également notre famille, et on doit survivre dans un bunker. C'est-à-dire on doit attribuer de l'eau aux gens, on doit les nourrir, on doit également survivre parce qu'il y a des bandits qui peuvent nous attaquer. Il y a beaucoup de choses à faire et on va maintenant peut-être vous le faire découvrir. Et si vous n'avez pas vu mes autres vidéos sur 60 secondes, je vous invite à aller les voir. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve donc avec le père et sa famille. Donc on va essayer de survivre, on a 60 secondes pour récupérer un maximum d'objets. Donc on va directement prendre la radio. Alors je sais à peu près ce qu'il faut prendre parce que j'ai eu l'aide, hein, bien entendu, des abonnés sur les vidéos qui datent quand même d'assez longtemps sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc on prend ça directement. Alors je pense qu'on va pas sauver toute la famille sans vous mentir. On va déjà voilà sauver la mère. Je pense qu'on va laisser peut-être le fils ou peut-être même la fille, hein. De toute façon peu importe, les deux c'est pareil. Voilà, donc on prend ça, la valise. Est-ce qu'on peut prendre le gosse? Est-ce qu'on peut prendre la hache? On a plus de place, malheureusement on peut pas prendre la hache. Ah ça c'est embêtant. On va prendre directement le fils et la hache juste après. Allez allez allez, on sauvera pas la fille du coup. On peut prendre la hache également, c'est bon. Ça va être difficile, hein. Il nous reste moins de 30 secondes. Allez, on y croit, on y croit. On y croit à mort, on y croit à mort. Donc là qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Il y a la carte il la faut absolument. La carte bien entendu, il la faut. Ici on a la lampe torche également qui peut être cool. On a de l'eau. On va reprendre de l'eau encore. Est-ce que j'ai de la nourriture au moins? Je crois que j'ai pas de nourriture. Ça c'est un peu embêtant. J'ai vu un kit médical aussi. Bon on va regarder ce qu'on a. On a la lampe torche, on a la valise, on a la hache, on a la radio, on a le fusil. Ah on a le fusil. Ah mais il y a des gens qui ont ramené d'autres choses. On a la carte. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on a un bon début. Bon on n'a pas sauvé notre fille, mais c'est pas grave. On va dire que la fille, on s'en fout. Voilà, on s'en fout de la fille. C'est le mec qui sauve pas sa fille, il s'en fout complètement. Bon c'est le début donc du jour 1. Donc on a quand même réussi à récupérer de l'eau. Donc la famille a réussi à récupérer de l'eau. Donc ça c'est pas mal. On a également récupéré un fusil. Donc ça c'est cool comme on l'avait vu. Et donc c'est la première journée. Donc on va nourrir personne, on va faire boire personne. La première journée ils peuvent survivre sans ça, il n'y a pas de souci. Hop, la première journée c'est rapide. On passe directement à la deuxième journée. Alors je vous rappelle qu'il faut faire boire en fait les gens tous les 4 jours. Si je me trompe pas, ou tous les 5. Non, tous les 4 jours. C'est au bout de 5 jours en fait qu'ils meurent de déshydratation. Comme dans la vraie vie, hein. Si tu bois pas pendant 3-4 jours, t'as des risques de mourir quand même. Donc voilà, donc tous en bokeh, hein, dans la famille, tranquillou, hein, ça a l'air de bien se passer. Donc on va pas encore donner de nourriture. Tout va bien. Alors, est-ce qu'on lance une expédition maintenant? Allez, on va lancer une expédition dès le début. De toute façon, ils sont en forme, ils peuvent le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des petits insectes qui commencent déjà à envahir l'abri. Donc, c'est des araignées. Oh, ça va alors. C'est des araignées, c'est pas très grave. Voilà, bon, de toute façon, on n'a pas de quoi lutter contre les araignées, j'ai envie de dire. Ok, c'est quoi ce bruit qu'on entend? C'est la radio à chaque fois qui fait du bruit comme ça? Ça a l'air très étrange. Jour numéro 3. Donc on a décidé de se débarrasser de ces araignées qu'avec nos mains, pieds nus ou n'importe quelle partie de nos corps aptes aux attaques anti-arachnéennes. Malheureusement on les a sous-estimés. Ah mais les araignées c'est fort. Les araignées c'est fort. Ok donc là ils disent que Timmy a pas l'air bien. Mais voilà, Dolores également a soif. Donc là ils ont un peu tous soif. On va pas leur donner à boire également tout de suite. Par contre le prochain jour on va quand même essayer de leur donner à boire. Alors on va envoyer qui du coup? On va envoyer le petit Timmy. Alors on va lui donner un masque à gaz. Ah attendez, on va lui donner donc la valise. La valise ça permet en fait de tout simplement de donner plus de choses à la personne qui part en expédition. Et les personnes qui partent en expédition peuvent ramasser des trucs et tout ça, peuvent ramasser de la nourriture, de l'eau. Donc c'est important d'envoyer des gens en expédition. Donc on va envoyer notre fils. Timmy notre fils va partir en expédition. Donc on va également lui mettre une carte. Et c'est pas mal. Voilà, un masque à gaz, une carte avec une valise. Il va peut-être nous récupérer beaucoup de choses. Donc vas-y Timmy, pars à l'aventure. Dans ce monde dévasté par la guerre, Timmy a quitté l'abri pour explorer le désert. On espère qu'il s'en sortira. Le reste ne sera plus longtemps sans eau. Ok, donc là, il faut leur donner à boire. On n'a pas le choix. Parce que sinon, si on leur donne pas à boire, au prochain jour, ils crèvent. Peut-être on est retenu aux sécurités ici, cachés sous la terre, mais on a d'autres problèmes. Personne ne peut bien dormir. On doit faire quelque chose et vite. Sinon, on peut somnoler lors de quelques dangers réels. Bon, désolé, mais on n'a pas de trousse de soins. Ça, c'est ce qui nous manquait. C'est un peu chiant de pas avoir de trousse de soins. Oh non, elle est pas mal. Épuisement. Oh putain, elle est déjà épuisée, elle. C'est bon, ça fait juste 5 jours que t'es dans un abri. Tu vas pas me dire que t'es épuisé, tu fais rien, tu restes assis. Oh, tu me fais chier Dolores, hein. Bon voilà, Dolores est vraiment fatigué, donc ils sont tous les deux, on va dire tous les deux fatigués. On va pas leur donner à manger, ils ont beau être fatigués, on va pas les nourrir. Donc là, ils nous parlent que Dolores fout rien en fait de sa vie. En même temps, elle est dans un abri, elle va pas faire grand chose. Jour numéro 6, donc vous avez vu que les jours s'enchaînent, hein. On essaye d'enchaîner les jours au plus rapidement possible parce que maintenant on connaît un peu le jeu, on va dire. Ce sont des temps difficiles et ce n'est pas facile de toujours remonter le moral de tout le monde. Il faut mieux garder un peu d'énergie pour plus tard. C'est important de garder de l'énergie. Mais là, à vrai dire, vous pouvez en garder.
Dolores se sent bien. Bon bah Dolores a l'air de bien se sentir, bah c'est pareil. Bon, on va garder nos soupes et tout ça. Les disputes s'aggravent bien facilement si la convivialité est trop bondée. On parlait de tout et de rien et paf, nous voilà à couteau tiré. Espérons que cela se termine bientôt. Bon, je pense que c'est un engueulade de couple, hein, comme dans tous les couples qui existent sur Terre. Ah, oh, il est revenu avec quoi? Oh, il est revenu avec de l'eau, très intéressant. Le masque à gaz va bien, la carte va bien, on a récupéré la valise. Bah bravo à toi. Bravo à toi mon fils, pour une fois que je te félicite. On s'inquiétait beaucoup pour Timmy, mais il est revenu sain et sauf du désert. On était sur le point de tout abandonner, de rentrer les mains vides. Tout à coup, voilà une église. Donc il a trouvé une église. Ah d'accord, donc il a bien ramené de l'eau. Voilà, donc par contre il a faim, il est très fatigué, il a pas soif. Bon, on va juste donner à manger à Timmy, qu'il a bien mérité, une petite soupe pour Timmy. Alors qui est en état pour sortir? D'accord, en fait tout le monde est... Ah d'accord, donc personne veut sortir actuellement. Bah c'est parfait, restez à la maison, faites chier. On va écouter à la radio, on a peut-être des informations qui peuvent être utiles. Alors je vous rappelle que pour gagner au jeu, c'est soit il faut attendre beaucoup de temps pour être sauvé par les militaires grâce à la radio, soit il y a une autre stratégie, alors c'est difficile de vous l'expliquer, mais on peut se faire aider par des jumeaux, etc. Enfin, cette stratégie est assez difficile à mettre en place, mais il faut surtout garder la radio. Eh Timmy mon gars, t'as pas terminé ta soupe? C'est quoi ce gâchis là? Eh mon gars là, tu te fous de ma gueule? Ouais bah t'as faim, bah mais mange! T'avais ouvert une soupe, tu l'as pas terminé, j'ai l'impression. Eh Timmy se fout de notre gueule, hein. Et Dolores t'as pas mangé depuis longtemps, Dolores sera plus longtemps sans eau. Alors je sais plus si on doit leur donner à boire là. Elle sera plus longtemps sans eau, ça veut pas dire qu'elle va mourir au prochain tour. Vous savez quoi? On va donner à manger à tout le monde et on va leur donner à boire. C'est parti, allez. Ils ont mérité ça, ils sont fatigués, on a besoin de faire ça. Bon, ils peuvent pas sortir, hein, ils sont tous... Ils sont tous crevés, ils sont tous morts. Comme on y est, il est difficile de garder le moral. Espérons que ce bordel se termine bientôt. Sinon, on peut finir dans un endroit... Jour numéro 9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le jour numéro 9? C'est bon, ils ont tous mangé, ils sont tous contents. Ah, mais Timmy devrait manger quelque chose. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, mais... arrêtez, je viens de vous donner à manger, à boire. Vous foutez de ma gueule, là. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix et les matinées comme celle-ci. En même temps, la paix, j'ai envie de dire... je pense pas que tu vas être embêté dans un abri. Ils veulent vraiment envoyer quelqu'un en expédition? Ah mais je peux envoyer personne, ils sont tous fatigués. Oh merde. Oh, il y avait la cabine téléphonique les amis, c'est important la cabine téléphonique. Bon bah on peut pas y aller parce que personne peut y aller. Bon bah tant pis. Mais ils ont l'air d'être tous crevés alors qu'ils ont mangé, ils ont bu juste avant. Timmy devrait manger quelque chose, Dolores n'a pas l'air d'être inquiète. Ted s'est reposé. Ok, parfait. Ça a l'air d'aller bien. Ah, bah enfin, quelqu'un est motivé. Ça fait plaisir. Bon bah on enverra Ted en expédition le jour prochain. Ah, vous l'entendez non? C'est parce que personne ne dit rien. Pas un mot depuis des heures, pas un demi-mot. On peut pas toujours contempler les murs, hein, c'est le temps d'agir. Ok, utilisons la radio. Ça a l'air de bien se passer là, même si je suis déçu de pas avoir eu la cabine téléphonique. Un peu de... C'est moi on entend des ronflements. T'as quelqu'un, il s'est endormi? Ça tombe peut-être, il est en train de dormir là. Il arrive à dormir les yeux ouverts. Là ils nous disent que Timmy devrait manger, un peu d'eau également. Dolores ne sera pas. Mais ils veulent toujours boire en fait. Bon là ils ont allumé la radio pour écouter un peu de musique. Bon, on va donner à boire à tout le monde. Vous faites chier en fait, vous pouvez toujours boire, ça m'embête. Et on va bien entendu envoyer Ted en expédition. Donc on va lui donner une valise, on va lui donner un masque à gaz et on va lui donner une carte, je pense que c'est pas mal. Donc allons-y. Allez, au revoir Ted et bon courage à toi. J'espère que tu vas survivre dans ce monde dévasté par la guerre encore une fois et par la débilité humaine. Timmy devrait manger quelque chose. Ok, non mais c'est bon Timmy, tu mangeras pas, tu mangeras une autre fois. Là c'est bon, tu peux survivre sans nourriture quelques jours. Un homme inconnu est apparu à la porte de notre abri. Il a dit que dans sa vie pré-apocalyptique, il était comptable et que maintenant, pour survivre, il gagne sa vie comme commerçant et comme joueur. Il nous a proposé de jouer pour des bouteilles d'eau. Est-ce qu'on devrait jouer? Eh ben on peut pas, on n'a pas de jeu de cartes. Voilà, le mec voulait jouer au poker. Eh ben désolé mon gars, j'ai pas de... Mais c'est à toi de ramener le jeu. Le mec veut jouer avec nous, il a pas de jeu de cartes. N'importe quoi. Je trouve ça désastreux, moi. Timmy a faim, Dolores également a faim. Ouais, on peut attendre encore un jour, je pense. Le gouvernement est notre seule chance de nous sortir de cet embarras. On peut les dénigrer, mais c'est que font des rabat-joie et des cocos. Ok, donc là, il y a le gouvernement qui peut peut-être nous aider. Donc, on continue d'utiliser la radio, hein, très important la radio. Ah, on capte quelque chose, là. Très intéressant. Oui, allô? Oui, allô, le gouvernement? On le savait. Le gouvernement n'a pas été défait, ils viendront nous sauver. On y croit. Aucune date n'a été indiquée dans l'émission, mais sans doute ils ne nous laisseront pas dans le pétrin pour longtemps. Ils ont promis de nous contacter dans quelques jours à venir. Il nous reste que nous fier au gouvernement et attendre des instructions. Bah vous fier au gouvernement, c'est pas la meilleure des choses, je vous avoue. Hein. Timmy devrait manger quelque chose, d'accord? Timmy adore le jus de pomme, mais pas... Tais-toi avec ton jus de pomme. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps déjà, d'accord. J'ai toujours peur en fait qu'ils meurent, parce que je sais jamais gérer ça, donc on va leur donner à manger et à boire. L'apocalypse ou pas, on peut pas négliger l'éducation de nos enfants. Non mais... Sinon il deviendra une bête analphabète. Mais attendez, vous allez pas me dire que le Timmy c'est pas déjà lire. Il a appris quand même avant. Mais attendez, ça sert à quoi ça? Attends, on peut utiliser un insecticide pour éviter que Timmy devienne analphabète? Allez où la logique dans le truc là? D'accord, je veux bien le livre, ça peut être cool. Mais sinon le reste non. Timmy utilise un insecticide pour ne pas devenir analphabète. Bien joué Timmy. Ok, mais arrêtez, par contre ça m'énerve hein. Vous gâchez de la nourriture.
Donc il cherche de la nourriture et c'est important la nourriture dans ce genre de moment. Bon par contre Ted est toujours pas revenu, ça me fait peur. J'espère que Ted va survivre. Donc Timmy a très faim, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ils viennent de manger, ils se foutent de ma gueule. Bah je vais vous redonner à manger. Voilà, parce que vous arrêtez pas de vous plaindre, donc on va vous redonner à manger. Aujourd'hui, on a entendu quelqu'un frapper à la porte, mais quand on a ouvert, on a trouvé qu'une valise abandonnée sur le sol. Il n'y avait personne à proximité. La valise n'est pas signée, mais on dirait qu'elle est maintenant à nous. Faut-il voir ce qu'il y a dedans? Allez, nous on est toujours joueurs, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Mais quelqu'un nous aurait donné des trucs. Ah oui, Ted est revenu. Oh, il est pas malade, il est pas fatigué. Oh, Ted est en forme, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Par contre, la carte est abîmée, il nous a ramené quoi? Ted, tu nous as ramené, tu te fous de notre gueule? Ah, il a ramené de l'eau peut-être. Au bord du village, il y avait un parking touristique. D'accord. Ah, il a trouvé de l'eau. Il a également trouvé de la soupe, mais par contre, la carte a été abîmée. Timmy devrait manger quelque chose. Non, mais arrêtez, arrêtez. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, son histoire aura une fin vraiment mauvaise. Bon bah écoutez, on va donner à manger à Ted et encore à Timmy, hein, parce que Timmy il veut tout. Timmy veut toujours manger. C'est genre le goinfre de la famille. Il veut toujours manger. Alors est-ce qu'on peut envoyer des gens en expédition? Non, tout le monde est de. Non, on va surtout pas envoyer des gens en expédition. On a envisagé faire une excursion pour voir les chutes du Niagara. On dit que c'est une pièce de beauté ineffable. On ne s'attendait jamais à voir des chutes dans notre propre abri. Il semble que la moitié des tuyaux se sont rompus et l'eau submerge le bunker. On doit sauver nos biens. La carte, on veut pas la sauver parce que de toute façon elle est déjà abîmée. Et bien heureusement qu'on peut sauver notre radio parce que notre radio c'est important. Et donc on va sauver notre radio parce que j'ai pas envie qu'elle soit mouillée. Ah, la radio est sauvée, ça fait plaisir. On a réussi à sauver notre radio irremplaçable du déluge. L'eau s'est finalement évaporée. Non mais genre du déluge. Genre... On a l'impression que genre il y a eu une cascade qui est rentrée dans l'abri, qui sont tous noyés. Timmy devrait manger quelque chose. Ted a faim. Ouais bah je vous donne pas à manger, vous me saoulez. Non, vous me saoulez, vous avez toujours faim quoi qu'il arrive, donc c'est un peu la merde. L'espace confini, un site des Rix. Des Rix, ça veut dire quoi? Alors pas de surprise que ça chamaille déjà pour un rien. Si on n'arrête pas, cela va tourner mal. Mais non, tout va bien aller. Tout va bien aller, ils ont l'air d'être bien là, y a pas de souci. Tout le monde a l'air d'être bien, le jour 18, les gens se portent bien. Ah, il y a juste par contre Dolores qui est un peu... qui a l'air d'être fatigué, non, déshydratation, épuisement. D'accord. Ah ouais, donc par contre on va devoir leur donner à boire. Timmy est dans un état lamentable, nous devons lui donner de l'eau maintenant. Donc c'est à ce moment là en fait qu'ils vous disent vraiment de donner de l'eau. Voilà, Dolores également, on doit leur donner de l'eau absolument, sinon c'est la mort assurée. Allez voilà, pour l'instant on n'envoie personne en expédition parce que de toute façon tout le monde n'est pas en forme. Ils sont tous un peu dans un état de fatigue et d'épuisement. Donc on peut pas les envoyer. Ok, c'est bon, vous avez bien bu? Non, j'en suis sûr que vous avez encore soif. Ah, Timmy se tient bien pour une fois, rien de changé. Non, arrêtez, il se tenait pas bien depuis le début de l'aventure. Donc tout a changé. Notre vie c'est bien loin de la vie en rose, mais Dolores est d'une bonne humeur aujourd'hui. Espérons que ça va durer. Bah c'est plaisir, c'est un plaisir. Quand Ted a faim, on peut entendre son estomac grommeler juste comme maintenant. Bah c'est pas grave, Ted attendra. Par contre il doit boire Ted, parce qu'il a un pied dans la tombe. Donc on va donner à boire à Ted. Et on va... Non, attendez, on va lui donner à manger et à boire. Et on va envoyer Ted en expédition. Dring, on croyait qu'on allait jamais plus entendre le téléphone sonner. Mais tout à coup, on a clairement derrière la porte de l'abri. On s'est rendu compte que le son venait de la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue. Ah, on peut encore répondre à la cabine téléphonique, les amis. On y va, absolument. Heureusement que Ted est en forme. Donc c'est bon, on a réussi à décrocher au téléphone. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc Ted est revenu sain et sauf de l'expédition. Donc c'est pas mal. Tiffy devrait manger quelque chose. Dolores se sent bien. Et Ted a faim. Très bien, bon, ils ont juste faim. On va leur donner à manger. Et Ted n'est vraiment pas fort comme un turc, mais on peut le tenter. Vous savez quoi, on va donner quand même à manger à Ted et on va l'envoyer en expédition. Chaque jour est pire que le précédent, nos regards expriment que la faim et le désespoir. On sait qu'un groupe d'enfants a réussi à accéder à l'abri juste avant l'explosion. On connaît bien l'approvisionnement de l'abri d'école. En tant que parents, nous étions cherchés de le fournir. Donc en théorie, les provisions sont à nous, n'est-ce pas? Ne devrait pas-on les réclamer? On va les piquer, allez c'est parti, on va piquer les provisions sans aucun respect. Est-ce que ça va marcher? Oh merde! Ted est devenu fou les amis. Putain, il y a une trace de... Ted va commencer à parler avec sa main. Oh merde, nous avons dû le faire pour toute notre famille, nous avons dû. On veut plus aborder ce sujet. Peut-on parler d'autre chose, par exemple de la soupe? Donc on a réussi à obtenir pas mal d'eau, mais notre ami Ted est devenu fou. Ted a perdu la raison malheureusement. Bon, on a beaucoup d'eau, c'est cool, mais voilà. Il est temps de décider qu'il va... Bon, on va envoyer Ted, hein. De toute façon il est mort, allez. Ted, tu vas partir à l'expédition. T'es fou de toute façon. Donc autant t'envoyer directement sans plus attendre. Donc on va te donner... Bon, on va juste te donner ça en fait, hein. Le reste on va le garder, hein. Du coup on a pas besoin de la valise. On va quand même lui donner la valise, peut-être qu'il va ramasser plus de choses. Allez Ted, de toute façon t'es fou, t'es dans la folie. Donc on t'envoie. Est-ce que ça va Timmy? Déshydratation, donc on va devoir lui donner à boire. Dolores aussi. Ouais, à très faim. Oh là là, c'est épuisé, c'est reposé. On va donner... Ouh là là, ça c'est des dessins qui sont pas cool. Ça me fait peur ce genre de dessin. Bon, on va donner à boire et à manger à Dolores et à Timmy. Quel moment de béatitude dans cet océan de désespoir. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Timmy. On s'en fout. On s'en fout de l'anniversaire de Timmy. De toute façon, on avait pas de cadeau pour toi. Hein, je t'avoue qu'on t'a jamais aimé. Hein. Sans maintenant qu'on va mourir, on peut commencer à dire la vérité à Timmy. Hein. Donc Timmy a très faim. Et mais comme d'habitude, Timmy il a toujours faim. Bah, on lui donne pas à manger.
Voilà. Ok, la musique s'est arrêtée d'un coup, et au lieu des chansons, on a entendu une émission militaire. Dès qu'on a entendu le mot et l'évacuation, on s'est précipité vers la sortie, mais il semble qu'on doit faire quelque chose avant qu'ils nous sauvent. Tous les survivants doivent laisser une marque dans les alentours. L'endroit exact est donné en coordonnées géographiques, on a besoin d'un plan pour les localiser. Oh mais non, on n'a pas la carte les amis. Oh la tristesse absolue, je pense que ça nous aurait bien aidé pour nous sauver. Moi je pense que Ted va jamais revenir, hein. Sans mentir, Ted il est parti à l'aventure dans la folie. Il reviendra jamais. Timmy est sage et Dolores est reposée, tout va bien. Ok, un jour plutôt tranquille, il est difficile de se préparer aux conséquences imprévisibles puisqu'on ne peut pas les prévoir. Ben, elles sont imprévisibles par définition, non? Exactement. Jour numéro 25, on doit en mettre une fin à la soif de Timmy. Dolores devrait boire de temps en temps. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de boire, on attend encore un peu. D'accord, donc là il y a quelqu'un qui propose de nous faire des échanges, sauf qu'on n'a pas de livre ni de jeu de dames. Donc c'est mort pour les échanges, je suis désolé. Voilà, je sais qu'on est dans un temps difficile, on doit faire du troc, hein. Voilà, c'est la guerre et tout ça, le troc, c'est ce qui est important, hein. L'argent n'a plus de réelle valeur, mais on n'a pas ce qu'il vous faut. Donc Timmy a très faim et ils ont soif. Donc on va donner à manger à Timmy et à boire aux deux. Voilà, Dolores a pas faim pour l'instant, donc ça va. Bon bah voilà, hein, bien entendu on peut pas utiliser de livre parce qu'on en a pas. On aurait bien voulu nous raconter des petites histoires pour nous occuper, mais on peut pas. Jour numéro 27. On est au jour numéro 27. Ted est toujours pas. Oh non, Timmy. Timmy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, ils sont tous les deux devenus fous. Timmy il a mis la soupe sur sa tête. Oh là là, il est en train de mettre son doigt dans une peluche. Oh putain, ils sont tous les deux devenus fous. Oh mon dieu. La folie, Timmy a pété les plombs, Dolores a perdu les pédales. Comment on va faire pour survivre? Très bien, bon, on va quand même leur donner de l'eau, même s'ils en ont pas besoin. Peut-être que ça leur permettre d'aller mieux. Pas du tout. Oh putain. Alors aujourd'hui, un petit drôle nous rendu. Oh putain, il veut une trousse de soins contre une radio. Non, mais on va garder la radio, les amis. Mais ils sont fous, mais on va pas survivre. Ils vont se suicider, ils vont prendre la carabine, ils vont se tuer. Ou t'as Timmy qui va tuer sa mère. Ted a été trop longtemps dehors de l'abri, aucun qui va plus revenir. Non, mais Ted, je savais de toute façon qu'il allait mourir, hein. L'état mental de Timmy est plutôt inquiétant. Oh là là. Bon, on va donner à manger à Dolores. J'ai vu qu'elle avait un peu faim. Là, si on envoie quelqu'un en expédition, il va mourir. Forcément. Est-ce que c'était une bonne idée d'envoyer Ted? Bah, en fait, je suis pas très sûr, hein. Timmy n'est pas vraiment lui-même. C'est très inquiétant. Timmy, c'est vrai que t'es pas vraiment toi-même? Timmy, reprends-toi. On sait qu'une bande de brigands rôde à l'extérieur, on n'y peut rien du tout. Avec un peu de chance et de violence, on pourrait peut-être leur montrer qu'il ne faut pas nous prendre à la légère. Certes, on ne peut pas les tuer tous, néanmoins, ça vaut la peine d'essayer. On a une arme, on a un fusil. Allez, on sort les deux. Pas du tout, allez, on va prendre le fusil directement. On va les défoncer, il y en a marre. Allez, s'il y a des brigands à l'extérieur, on va les tuer. Boum! Ah, vous avez entendu ou pas? Qui a tué les brigands? Bien joué à Timmy, hein, je pense que c'est Timmy qui a été. On a hardiment envahi le cran, crié les malédictions et des menaces. Malheureusement, il n'y avait personne pour apprécier notre bravade. Les brigands n'étaient pas chez eux, il n'y a eu personne, ni sentinelles non plus. Les brigands croient-ils que tous les habitants du désert sont des lâches? Ah d'accord, donc il n'y avait personne. Bon bah on a gagné une balle. Prochain jour, là logiquement on va devoir leur donner de l'eau. Mais la folie va les tuer, hein, de toute façon. Moi j'y crois moyen là. Pour survivre ça va être difficile. Ok, donc là on leur donne de l'eau. La vie normale nous manque, l'espace, le ciel, la nourriture. Bah je m'en doute, hein. Non, Dolores ne meurt pas. Oh ils sont toujours là, c'est incroyable. Oh ils survivent, même avec la folie. Ils arrivent à survivre. Donc Timmy a faim. D'accord, ouais mais non, Timmy tu ne mangeras point. Il s'est avéré que c'était un groupe de vagabonds qui, juste comme nous, ont réussi à survivre. Mais ils avaient moins de chance que nous, et ainsi sont venus pour nous demander de les aider avec un peu de nourriture, d'eau ou de médicaments. On a pas mal d'eau, donc on va leur donner de l'eau. Par contre on va pas leur donner de soupe, parce que la soupe il nous en reste plus beaucoup. Oh les amis, ils sont plus fous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah c'est parce qu'ils ont aidé des gens? Ça c'est vraiment cool. Timmy ne se plaint plus des hallucinations, il paraît que Dolores va mieux. Ah c'est bien ça. Ça c'est vraiment cool. On va donner à manger à Timmy, et on va envoyer Dolores en expédition. Ah c'est dangereux d'envoyer quelqu'un en expédition. Bon allez, on va tenter. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'ils sont plus fous, donc au moins, ça nous permettra peut-être de gagner. Hein. Lui n'hésite pas beaucoup, mais certainement il doit boire, d'accord? Dolores rêve d'un bon repas, voudrait seulement boire quelques gorgées d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner, hop, de la soupe et une gorgée d'eau à Dolores, et on va l'envoyer. Allez, c'est parti. Allez Dolores, on sait que tu vas survivre. Moi, je crois en toi. Donc, hop, on va prendre. Ah, on a plus de valise du tout. Moi ce que je vais faire c'est que je vais lui donner un fusil. Est-ce que ça sert de lui donner un fusil? Je sais pas si elle peut s'en servir à l'extérieur. Bon bah Timmy, tu te retrouves tout seul dans l'abri. Qu'est-ce que ça fait? C'est d'être sans ta famille? Oh mon dieu. Bon voilà, on a de l'eau, on va donner un peu d'eau à Timmy. Par contre on a plus de soupe. On espère que Dolores va revenir avec de la soupe. Dès notre descente on se demandait ce que c'était cette autre porte dans l'abri. Et que fait-elle ici? Où mène-t-elle? C'était le temps de la prendre. Bon bah le fusil on peut pas, on l'a donné. Bah on y va avec la lampe torche. Ils viennent de voir qu'il y a une porte dans l'abri. Un instant, c'est une blague. Oh, on a retrouvé une carte. C'est bien ça, bien joué Timmy. Timmy qui est plutôt en forme en plus, ça fait plaisir. Est-ce que Timmy va réussir à survivre? On y croit, moi je crois en Timmy, hein. Bientôt le jour numéro 40. Bah tout va bien, mais Timmy a l'air d'aller bien, mais c'est parfait tout ça. Il a même pas faim ni soif. Quiconque a conçu cet abri était constamment un génie. Toutefois, on n'est pas sûr si la bourbe verte qui dégoûte du tuyau fait vraiment une part de la conception. On devrait bien régler de préférence avec des outils qu'on réussit à ramasser ici. J'espère que c'est pas du poison ou autre chose. Je pense qu'il va y avoir des cafards qui vont envahir la... Même pas.
Rien du tout. On n'est pas arrivé à élucider le mystère, alors on a résolu que c'était bien normal pendant une apocalypse nucléaire. On a décidé d'oublier toute l'histoire, néanmoins ils sont drôles. Oh, sans doute ça n'a aucun rapport avec les tuyaux du tout. Bon, Timmy il a soif et il a faim, mais il peut attendre encore une fois Timmy. Allez, Dolores va revenir. Oh oui, Dolores est revenue les amis. Ah, par contre elle est malade. Oh là là, elle est malade à la fin, elle est épuisée, elle a tout. Bon, sauf la folie. Ok, qu'est-ce qu'elle a ramassé? Donc elle est revenue avec le fusil, et elle a ramassé donc une soupe et un dos. Oh, c'est pas grand chose. Oh, c'est vraiment pas beaucoup là. Oh, je suis très déçu. On va donner à manger aux 2 personnes. Vous savez quoi? On va envoyer une expédition après. Allez, j'ai envie de refaire une expédition. Quelqu'un a frappé à la porte. Bon, on va partager les provisions. C'est parti, on va leur donner de l'eau. On a pas mal d'eau, donc on se gêne pas. Elle est encore malade. Bah, pour la maladie, malheureusement, on va pas pouvoir la guérir. On n'a pas de trousse de soins. Donc, Timmy a l'air d'aller bien. Dolores a faim. Bon, Dolores a faim, on va pas lui donner à manger tout de suite. Et on va envoyer Timmy du coup. Allez, Timmy, tu vas y aller. Tu vas partir aussi avec un. Ah bah, tiens, une carte du coup. Allez, c'est parti. Ça te permettra peut-être de retrouver plus de ressources. Allez, Timmy, courage. Et on est au jour 41. J'ai jamais été aussi loin, donc je suis assez content. Donc c'est bon, Timmy est parti avec une carte. On va espérer bien entendu qu'il trouve pas mal de choses. Donc Dolores rêve d'un bon repas. Ouais, mais pour l'instant tu vas pas boire, Dolores. Si quelqu'un veut attirer notre attention, il suffit de frapper à la porte de notre petit abri. On ne le connaît pas, mais qui que ce soit, il doit vraiment être têtu puisqu'il frappe depuis 10 bonnes minutes. Ouvrir ou pas? Bon allez, on va ouvrir. Pour moi c'est quelqu'un qui veut nous aider ou qui a besoin d'aide. On va lui ouvrir. Ça va, on n'est pas mort. T'imagines, nous aurait tué, ça aurait été la merde. Alors du coup, ah, très bien. C'est des voyageurs en masque à gaz. Donc ils nous ont donné 2 bouteilles d'eau. Bon bah ça fait plaisir. Dolores rêve d'un bon repas. J'ai quand même envie de la nourrir. J'ai pas envie de tenter les amis, j'ai peur. J'ai peur. Après son retour de la dernière expédition, Dolores se plaignait un peu d'une petite blessure à la jambe. Il s'agissait du pied droit, si on se rappelle bien. Ou c'était le gauche. Bref, un des deux. À ce moment-là, on n'y est pas prêté attention. Mais maintenant, ses 2 pieds sont enflés. On doit trouver un remède. What the fuck? Elle va se couper les jambes? C'est quoi ces conneries? Non, on peut vraiment faire ça. Pourquoi une hache pour un remède? Mais non, c'est pas couper les jambes, j'ai pas compris. Oh oui! Dolores n'est plus malade, les amis, je suis assez content du coup. Ah, ça c'est cool. On a utilisé la hache chauffée pour désinfecter ses blessures. D'accord, ok. Ah, c'est comme ça qu'il voulait faire le... D'accord. Ok, ça me paraît un peu étrange. Dolores rêve d'un bon repas, ok. Oh merde, il y a encore le gouvernement qui voulait nous aider. Oh mais on n'a pas la carte. On l'a donnée à Timmy. Ah, pourquoi? Bon bah tant pis hein. Ah mais peut-être que ça nous permet de nous sauver. Donc voilà, donc Dolores va bien, très bien, elle a même plus faim Dolores, donc c'est parfait. Bah c'est cool, jour numéro 44 très rapide. Timmy est revenu. Oh, il est même pas malade, bah c'est parfait. Par contre il est revenu avec la carte complètement abîmée. On a récupéré apparemment pas mal d'eau, on a l'air d'avoir récupéré pas mal de soupe. Donc 2 de soupe et 2 d'eau. Ok, un livre également, mais on a perdu la carte. Ok, bon, on va rien donner pour l'instant à personne, on va pas envoyer en expédition. Bon, c'est quand que le gouvernement arrive nous sauver? Non, il veut pas venir? Très bien. L'alimentation de Timmy nécessite de la nourriture, c'est aujourd'hui ou jamais. Ok, donc là, il faut de la nourriture pour Timmy et absolument de l'eau pour Dolores. Ok, il y en a qui donnent un cadenas pour des balles. J'ai bien envie d'échanger ça. Il y en a qui donnent ça pour le fusil. Non, le fusil, on va le garder. Par contre, j'ai bien envie d'avoir le cadenas. Je pense que le cadenas, ça peut nous servir plus que les balles. Un petit troc. Merci pour le cadenas. Bon, Timmy. Voilà, bois et mange. Fais-toi plaisir. Jour 48. On est toujours présent. Bon, c'est quand que l'armée et le gouvernement se bougent le cul là? Bon, ils ont tous les 2 faim, mais on peut encore attendre. Timmy n'a pas l'air vraiment bien. Il serait bien de lui parler un peu, lui remonter le moral. Bah oui, bon, on va parler entre vous. C'est important. Faut parler entre vous. C'est quand même ton fils, hein. Donc Timmy a très faim. Bon, allez, on va nourrir les 2 et on va donner de l'eau à Dolores. Jour numéro 50. Le jour 50 le plus ennuyeux du monde. On nourrit personne, on fait boire personne, pas de soucis. Ah, la radio fait du bruit là, putain, j'espère qu'on a une bonne nouvelle. D'accord, donc Timmy doit boire absolument. Heureusement qu'on a encore pas mal d'eau et de soupe. On a consulté le plan pour trouver l'endroit où on envisageait d'aller, mais la section en question n'était qu'un grand trou. Cela rend la tâche difficile. Le plan ça devrait être comme un guide, pas comme une exhibition des trous là. Là on a eu cette idée, peut-être devrait-on réparer le plan, mais le livre va nous permettre de réparer le plan. Bizarre ça. Ça c'est assez étrange quand même je trouve. Jour 52. Ah bien le plan a disparu complètement. C'est quoi ce bruit au nom? Quelque chose ou quelqu'un c'est juste au-dessus de nous. On ne peut qu'aller examiner la source de ces bruits. On n'a pas de hache pour se défendre, ça va être chiant. On a juste une lampe torche. J'espère que c'est pas quelqu'un d'armé. Ah, c'est le chien. C'était un crocodile mutant. Hein? Quoi, c'était vraiment un alligator? D'accord, c'était un alligator. Dolores est blessée. Ah merde, Dolores a été blessée. Bon, déjà, on va lui donner de l'eau. On peut pas te soigner, Dolores, malheureusement. Je crois que si on n'a pas de carte, est-ce qu'on peut gagner sans carte? Logiquement, oui. Je crois que la radio suffit en fait à gagner. Timmy devrait manger quelque chose, on doit mettre fin à la soif de Timmy. Non, c'est bon, vous pouvez encore survivre, y a pas de souci. On allait au dodo quand on a entendu des craquements bizarres à la porte du bunker. Au début, on croyait que c'était ce rat vorace qui tentait de le dévorer, mais arrêtez des bien pire. Quelqu'un a essayé de forcer la passage, on doit agir. Bon, on va mettre un petit cadenas. Hein. On va pas utiliser le fusil. J'ai pas envie d'essayer de me blesser, j'ai pas envie de me battre. Donc on va juste mettre un cadenas pour éviter que les ennemis rentrent dans la base. Il a soif, Timmy, vite, on lui donne de l'eau. Jour 56. Mais ils font quoi les militaires? Ils veulent pas venir, j'ai l'impression. Hein. Ils nous ont peut-être abandonnés. Bon, Timmy il a très faim. La nuit on a entendu quelques agitations suspectes qui proviennent de l'extérieur. Bon allez on ouvre, de toute façon ça peut être, moi je pense que ça peut que nous aider hein. Voilà, on a ouvert, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné beaucoup d'eau.
Ah, je crois qu'on a gagné de l'eau. Bah voilà, encore plus d'un d'eau. C'est parfait. Ok, Dolores a besoin d'eau. Heureusement qu'on a beaucoup de nourriture et d'eau. Franchement, pour arriver à survivre autant de temps, c'est pas mal. Hein. Ok, donc il y a des cafards, on va les tuer avec le livre. Voilà, parfait. Fin. Quoi? Bah... Mais y'a que la mère qui est morte? Mais elle est morte la mère là? Mais je lui ai donné à boire. Cette fois-ci on a évité la balle proverbiale. C'est-à-dire que si cette balle proverbiale serait énorme, poilue à 8 pattes et une gueule lumineuse, on espère que la crise est résolue pour de bon. Dolores a bravement confronté la faim. Mais elle est morte. Manger est pourtant une dépendance plutôt difficile à rompre. Elle n'a pas eu non plus à résister. Qu'en dire de plus, ce n'est pas facile de vivre pendant cet accomplissement sacré. Ah mais j'ai oublié de lui donner à manger? Oh, j'ai peut-être pas fait attention. On a résisté pendant 58 jours. Oh, dommage. Oui, mais Timmy, il est pas mort. Oh, on a perdu. Vous n'avez pas survécu. Oh, mais moi, pour moi, Timmy, il était pas mort, donc on aurait pu continuer. Bon, bah voilà, les amis. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Bon, voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode sur 60 secondes. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu vers le haut, ça fait énormément plaisir. C'est vraiment dommage que je suis mort à 58 jours. J'avais quand même resté vraiment longtemps. Et Dolores, je pensais pas qu'elle avait faim. Voilà, j'ai dû me gourer quelque part, certainement. Bon, les amis, moi je vous fais de gros bisous. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut!